Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va impeccable. Restez à droite à l'embranchement. Ça va impeccable, là j'ai pris la voiture, ce qui fait beau. Donc petit vlog que j'aime bien faire de temps en temps. Mais avant ça, Restez à droite à l'embranchement. on va passer sous un tunnel. Putain de feu. Je vais vous faire écouter comme ça. Beaucoup de gens me disent qu'elle a le bruit d'une Honda Civic. Le son, pardon. Donc je vais vous faire écouter ça. Putain de merde. Chou. Voiture de course, ma gueule. Putain. Chou. Ah ouais, mais c'est vrai, hein. Je vous dis ça parce que il y a 2 jours, là, je suis allé au supermarché et vous savez, quand je sors du supermarché, il y a une énorme ligne droite et je tape une petite accélération pour me faire plaisir. Et j'entends, j'ai les fenêtres ouvertes pour écouter le bruit, le son, pardon. J'entends un groupe de Japonais dire « Wow, il y a une Honda Civic !» Et après, quand ils me voient arriver, « Oh, bah non, qu'est-ce que c'est que cette voiture ?» Elle fait un son de Civic. Bah moi, ça me fait plaisir parce que au moins, elle fait un joli bruit, quoi. Mais c'est vrai que ça porte... comment on dit, ça induit en erreur en fait cette voiture là. On croit que c'est une Civic, c'est pas du tout une Civic et c'est largement moins puissant qu'une Civic, mais c'est cool au moins. Je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai accroché la caméra vraiment comme un noob là. Vraiment à l'arrache quoi. Là je vais vers les montagnes pour respirer un peu la nature. Je voulais vous parler aussi en même temps de la situation au Japon parce que beaucoup me demandent, parce que comme j'habite directement, enfin j'habite au Japon, donc comment ça se passe la situation au Japon. Alors pour le moment ça se passe pas trop mal, hein. On n'est pas, on nous interdit pas de sortir, il n'y a pas d'obligation pour le moment, je dis bien pour le moment. En fait, là, il y a récemment là, le nouveau Premier ministre, parce que l'ancien Premier ministre s'est fait remplacer parce qu'il était malade. C'était une personne très faible. Et du coup, c'est un nouveau Premier ministre. C'est un vieux schnock, je vais rester poli. Il a annoncé, là, il y a quelques jours, que si on chopait le virus, ou qu'on était positif ou je sais pas quoi, enfin après j'ai regardé la télé japonaise, je comprends, mais voilà, il y a des petits mots que je comprends pas, donc c'est approximatif, c'est à prendre avec des pincettes. Il a annoncé en fait que si on se faisait pas hospitaliser, si on faisait pas le vaccin, qu'on aurait 1 an d'emprisonnement, 1 an de prison si tu refuses d'aller à l'hôpital pour te faire hospitaliser et te faire vacciner. Donc là, je comprends pas trop cette décision stupide. Attends, je crois qu'il y a un autre tunnel. Attendez. Il y a trop de voitures par contre. J'adore. La pétarade aussi. C'est tout d'origine, hein. Il n'y a pas de crackle map ou de tout ça là. C'est vraiment d'origine quoi. Juste la ligne, c'est tout. Et elle te fait un petit retour de flamme très sympathique.
Donc pour revenir à la situation du Japon, c'est un peu la merde lui aussi. Soi-disant le nombre de cas augmente et tout ça. Donc aussi il n'y a pas de couvre-feu au Japon, mais il y a un semi-couvre-feu, c'est-à-dire qu'à partir de 8 heures, on n'a plus le droit d'aller dans les commerces pour acheter à bouffer ou pour aller au restaurant. Les restaurants sont ouverts, mais jusqu'à 8 heures. Voilà. Et ça inquiète beaucoup les restaurateurs au Japon, parce qu'au Japon, ça, en général, ça ferme très tard. Et les gens qui finissent le travail très tard aussi, bah, ils n'ont pas forcément de pause pendant leur travail. Bah, du coup, après le taf, ils vont manger un bout dans un resto, dans un petit resto de sushi, dans un petit ramen, tout ça, tu sais, sympa, tu vois, un petit resto sympa, tu vois. Et à partir de 8 heures, ils veulent fermer ça. Donc ça pose des problèmes, hein, bien sûr. Et si on va acheter, bah, on a une amende aussi. Mais on peut sortir après pour se promener. Si tu veux aller promener le chien dehors, tu peux. Si tu veux faire le con... Restez à droite à l'embranchement. Merci madame. Si tu veux faire le con en voiture, à faire du drift, à faire du togé dans les montagnes, tu peux. Enfin, tu peux. T'es dehors, on va pas te mettre une amende parce que t'es dehors, quoi. C'est juste si tu achètes quelque chose dans un commerce. Ce qui est totalement stupide. Voilà, donc la situation du Japon actuellement. Après, bon, bah forcément, en France, 18h couvre-feu, c'est n'importe quoi. Putain, qu'est-ce que c'est? Il y a une cathédrale, quoi. Regardez ça. Il y a une cathédrale. N'importe quoi. Au Japon, tu vois ça, tu comprends pas pourquoi, tu sais. Voilà, donc bon. Ça me saoule un peu la situation. C'est fatigant parce que tu peux rien faire, quoi. On te prive de ta liberté, tu sais. Je veux bien qu'il y ait le virus, les gens malades et tout, mais bon, jusqu'à maintenant, il y a eu une tonne de virus, de grippe, tout ça, et on vivait avec. Hein. On a besoin de s'habituer, le corps doit s'habituer. Le système immunitaire aussi. Donc si on nous prive de tout, on nous met un masque, on nous enferme à la maison, on devient de plus en plus faible et on sera plus facilement exposé au virus et on crèvera plus facilement. Bref, les gens vont me dire que je suis complotiste. Bah, j'arrive pas à dire ce mot, ouais. Vas-y. Ça m'énerve, ça me saoule. Et je pense que je suis pas le seul à penser ça. En gros, on va nous isoler un par un dans une cabane, dans une cage, quoi. C'est ce qu'on va devenir. Des rats en cage. On se retrouve dans la montagne. On va passer dans un pont, là. Fais écouter le bruit, quand même. On est arrivé dans la montagne. C'est fou parce que l'environnement il a changé d'un coup. Là on est dans la montagne, c'est enneigé. Regardez. La neige partout. Enfin la neige elle se conserve parce qu'il neige pas là maintenant, mais c'est ouf quoi. Je vais vous montrer un peu la voiture de loin. Regardez juste. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Les vieilles maisons dans les montagnes japonaises enneigées comme ça, moi j'adore ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais la voiture aussi, ça, je trouve que ça va bien dans l'environnement. C'est une voiture de rallye comme ça, tu sais. Regardez. Il manquerait plus qu'il y ait de la neige sur la voiture et c'est parfait. En fait, je voulais monter la montagne en haut là-bas, mais il faut passer un petit chemin, tu vois, enneigé. Avec la voiture, j'ai pas confiance. J'ai pas envie de me retrouver dans la merde, quoi. C'est magnifique. Je vais aller en bas là, un petit peu. Je voulais faire des petites séquences d'accélération, mais je vais pas le faire parce que c'est très glissant.
C'est assez glissant, donc on va éviter de faire le fou. Elle ronronne bien là, la voiture. Là, elle est toute chaude là. Là on est parti pour une session rallye là. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de neige, ça me fait plaisir, tu vois. Je suis content. Bon, on va aller voir un petit peu en bas. C'est vraiment des routes de tauguet ici, hein. Tu fais du rallye là. Là, ils pourraient organiser du rallye, je te jure. Avec des voitures de fou là. Tout à l'heure, il y avait une Impreza WRX. Putain, j'arrive même pas à m'attacher là. Bon, allez, je vais voir en bas un petit peu. Je reviens. Je vais vous montrer le petit chemin qui voulait me faire passer. Putain. Un truc de fou quand même. Je vais vous montrer. Que je me casse pas la gueule parce que ça glisse par contre. Voilà le genre de chemin qui voulait me faire passer. On doit monter comme ça. Mais bon, même si j'ai les pneus neige, je veux pas prendre le risque de faire n'importe quoi et de me retrouver dans le fossé. Ça m'est déjà arrivé en France en plus avec la Nissan. Je me suis retrouvé dans un tas d'arbres là-bas. Bon, la voiture elle marchait toujours, remarque. C'est robuste. Mais bon, on va pas prendre le risque. Surtout que là ça glisse. Tout à l'heure, là, quand j'étais en haut, j'ai failli glisser quoi. Enfin, la voiture elle glissait. Bah, il neige là. Ah non, c'est la neige qui tombe des arbres. Regardez. Je sais pas si ça se voit. Si, il neige en fait. Regardez. Ah non, je sais pas en fait. Non, c'est les arbres en fait. Avec le vent, j'en sais rien en fait. Bon, c'est pas grave, c'est agréable. Je vais trouver un autre lieu. C'est sympa ici. Bon, on se retrouve. Là, je suis descendu de la montagne. Et en fait, je suis tombé sur un sanctuaire ou un temple. C'est le temple Congo, ça s'appelle. Enfin, j'étais dans la montagne Congo. Et là, je suis descendu, il y a le temple Congo. Là, on a l'image, là. Une femme qui prie devant les statues. Et l'entrée du temple ici. Bon, faut payer le parking. Mais je vois pas où il faut payer, en fait. Donc, du coup, je vais pas y rester. Parce que j'ai pas envie de payer. Enfin, payer pour un temple, je trouve... ça devrait être gratuit dans des lieux comme ça. Tu sais, le mec, il vient avec sa voiture, il a pas beaucoup de thunes. Il a envie de prier, il faut payer quoi. Non. Mais après il a l'air grand quoi. J'ai vu en passant par la route, il y a comme un petit village là avec des petits ponts et tout, c'est très sympathique. Mais bon, je vais pas y rester. J'irai la prochaine fois, je garerai la voiture autre part parce que s'il faut payer, laisse tomber quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Là, on va rentrer tranquillement à la maison. Je me suis garé ici pour finaliser la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, aussi de la 106. Dites-moi ce que vous pensez du son de la 106, parce que beaucoup me disent qu'elle a un bruit, enfin un son de Honda Civic. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Surtout les gens qui roulent des Civic ou des Integra, enfin des Honda quoi. Donc dites-moi ça et on verra quoi. Donc là je vais finir la vidéo là, j'ai envie de pisser par contre, c'est incroyable. Moi je suis le pisseur moi. Il n'y a pas de toilette en plus, je suis au milieu de rien, tu sais, vraiment. Là il n'y a plus de neige par contre, je suis à côté de ce bâtiment là, je crois que je vais aller pisser là-bas. Ah bah vous allez m'insulter, c'est pas grave. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Et aussi ce que vous aimeriez que je fasse comme contenu aussi, ça peut me donner des idées, enfin donnez-moi des idées. Et voilà, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.